Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et grande partie de ce livre. Je répète, nous sommes aussi à la 10e et dernière partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 4, la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, petit 2. Chapitre 4, petit 2. L'expérience de la victoire sur la mort n'est pas rare parmi les saints d'autrefois. Par le sang de l'agneau, les Israélites furent protégés de l'ange de la mort qui frappa les premiers-nés des Égyptiens. Au nom du Seigneur, David fut protégé de la griffe du lion et de la patte de l'ours, ainsi que de la main de Goliath. En jetant la farine dans le pot, Élisée en fit sortir la mort. En parenthèse, 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. Shadrach, Meshach et Abednego ne subirent aucun mal dans la fournaise ardente, en parenthèse, Daniel chapitre 3, versets 16 à 26. Daniel témoigna que Dieu avait fermé la gueule des lions quand il fut jeté dans leur gueule. Paul sécoua dans le feu une vipère armée pour la mort et ne subit aucun mal, en parenthèse, Actes chapitre 28, versets 3 à 5. Enoch et Élie furent tous deux enlevés au ciel sans goûter la mort. Exemple parfait de la victoire sur la mort. C'est le but de Dieu d'amener ses enfants maintenant à l'expérience d'un triomphe sur la mort. Triompher du péché, de la vie propre, du monde, de Satan, c'est nécessaire, mais la victoire n'est pas complète sans un triomphe correspondant sur la mort. Si nous désirons jouir d'une complète victoire, nous devons détruire ce dernier ennemi. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Nous laisserons subsister un ennemi si nous n'expérimentons pas le triomphe sur la mort. La mort est dans la nature, la mort est en nous et la mort vient de Satan. La terre est sous une malédiction. Elle est donc subordonnée à cette malédiction. Si nous voulons avoir une vie de victoire sur cette terre, nous aurions à annoncer la mort qui est dans le monde. La mort est dans notre corps. Elle a commencé son œuvre en nous le jour de notre naissance. Car lequel d'entre nous, ce jour-là, n'a pas commencé un pèlerinage vers la tombe? Ne regardez pas la mort simplement comme une crise. Elle est éminemment une chose progressive. Elle est déjà en nous et nous dévore impitoyablement. L'abandon de notre temps terrestre n'est que la crise de consommation d'une œuvre de mort qui s'est prolongée. Elle peut frapper notre esprit, le privant de vie et de puissance. Elle peut frapper notre âme, paralysant notre sensibilité, notre pensée et notre volonté, ou elle peut frapper notre corps, le rendant faible et malade. En lisant le chapitre 5 des Romains, nous constatons que la mort a régné. En parenthèse, verset 17 de Romains chapitre 5. La mort ne se contente pas d'exister, elle règne. Elle règne dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Notre corps est encore vivant, mais la mort a déjà commencé à régner en lui. Quoique son influence n'ait pas encore atteint son apogée, elle n'en règne pas moins et pousse des frontières de manière à étreindre tout le corps. Différents symptômes que nous découvrons en nous démontrent jusqu'à quel point sa puissance est sur nous. Et ces symptômes conduisent chacun à l'ultime déchéance, la mort physique. Mais s'il y a un règne de la mort, il y a aussi le règne de la vie, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul nous assure que tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Une force qui dépasse de beaucoup la puissance de la mort. Le fait est que les chrétiens d'aujourd'hui ont été si occupés par le problème du péché que le problème de la mort est resté virtuellement oublié. Si important que soit le triomphe sur le péché, le triomphe sur la mort, qui est un problème corrélatif, ne doit pas être négligé. Nous savons que les chapitres 5 à 8 des Romains traitent à fond
la question de la victoire sur le péché, mais il traite avec autant d'à-propos le problème de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. Paul parle de la conséquence du péché aussi bien que du péché lui-même. Il ne met pas seulement en opposition la justice et les transgressions. Il compare aussi la vie et la mort. Les chrétiens en grand nombre soulignent la nécessité de surmonter les différentes manifestations du péché dans leur caractère et leur vie, mais ils ne disent rien de la manière de surmonter le résultat du péché, la mort. Cependant, Dieu se sert de l'apôtre dans ces 2 chapitres pour discuter non pas tellement des manifestations du péché, mais bien plutôt de son aboutissement qui est la mort. Il nous faut voir clairement la relation qu'il y a entre ces 2 éléments. Christ est mort pour nous sauver non seulement de nos péchés, mais aussi de la mort. Dieu nous appelle maintenant à les surmonter tous les 2. En tant que pécheurs, nous étions morts dans nos péchés, car le péché et la mort ont régné sur nous. Mais le Seigneur Jésus, par sa mort, pour nous, a aboli notre péché et englouti la mort. La mort a d'abord régné dans notre corps, mais en nous identifiant avec sa mort, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11. À cause de notre union avec Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. En parenthèse, nous aussi. Et ne peut plus nous tenir dans ses liens. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 9 à 11. Le salut de Christ remplace le péché par la justice et la mort par la vie. Puisque le principal objectif de l'apôtre dans ce passage est de traiter du péché et de la mort, notre acceptation ne peut pas être complète si nous n'absorbons que la moitié du sujet. Voici dans quel thème Paul décrit le plein salut en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 2. Admettons que nous avons une riche expérience de la victoire sur le péché, mais quelle expérience avons-nous de la victoire sur la mort? Ayant reçu dans notre esprit la vie incréée de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ et avons été régénérés, nous avons incontestablement comme conséquence quelques expériences du triomphe sur la mort. Mais notre expérience doit-elle rester si limitée? Dans quelle mesure la vie peut-elle triompher de la mort? Il est de toute évidence que la plus grande partie des enfants de Dieu n'ont pas profité dans toute son ampleur de cette expérience particulière que Dieu leur a destinée. Ne devons-nous pas confesser que la mort agit dans notre corps avec plus de puissance que la vie? Nous devions vouer autant d'attention que Dieu ne voue lui-même au péché et à la mort. Nous devions triompher de la mort aussi bien que du péché. Il en est de la mort comme du péché. C'est un fait que Christ a condamné le péché dans la chair, en sorte que les chrétiens n'ont pas besoin de pécher, mais qu'ils peuvent encore pécher. De même, puisque Christ a vaincu la mort, les croyants n'ont plus besoin de mourir, bien qu'ils puissent encore mourir. Si le chrétien se donne comme but de ne pas pécher, alors ne pas mourir devrait aussi être son but. Comme sa relation avec le péché est régie par la mort et la résurrection de Christ, sa relation avec la mort devrait également être régie par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, nous appelle à triompher expérimentalement et du péché et de la mort. Nous nous imaginons habituellement que puisque Christ a vaincu la mort pour nous, nous n'avons pas besoin de nous en occuper davantage. Comment alors pouvons-nous exprimer la victoire du Seigneur expérimentalement? Notre victoire, bien sûr, n'a aucun fondement en dehors de la victoire du calvaire. Mais ne pas se prévaloir de ce que le calvaire a accompli n'est certainement pas pour nous le chemin de la victoire. Nous ne triomphons pas du péché en restant passifs
et nous ne pouvons pas non plus triompher de la mort en nous désintéressant de sa présence. Dieu désire nous voir prendre cette question au sérieux. C'est-à-dire que, par la mort de Christ, nous surmontons vraiment la puissance de la mort dans notre corps. Jusqu'ici, nous avons surmonté bien des tentations. Nous avons aussi triomphé de la chair, du monde et de Satan. Il nous appartient maintenant de nous dresser pour vaincre la puissance du dernier ennemi. Si nous sommes résolus à résister à la mort autant que nous avons résisté au péché, notre attitude vis-à-vis de la mort changera du tout en tout. Du tout en tout, l'humanité est en marche vers la tombe, et parce que la mort est le sort commun à toute la race déchue, nous sommes naturellement portés à adopter une attitude résignée. Nous n'avons pas appris à nous élever contre elle. Malgré notre connaissance du prochain retour de notre Seigneur et l'espoir d'être enlevés au ciel sans passer par la mort, la plupart d'entre nous l'attendent et s'y préparent. Quand la justice de Dieu accomplit son œuvre en nous, le péché nous fait horreur. Mais nous n'avons pas laissé la vie de Dieu faire en nous une œuvre qui aboutisse de même à nous faire haïr la mort. Pour en triompher, les croyants doivent modifier leur attitude devant elle, en passant de la résignation à la résistance. Si nous ne résistons pas à notre disposition passive à son égard, il nous sera impossible d'en avoir raison. Elle se moquera de nous et nous aurons une fin prématurée. De nombreux chrétiens aujourd'hui s'imaginent que la passivité est de la foi. Ils ont tout remis en les mains de Dieu. S'ils ne doivent pas mourir, raisonne-t-il, il les sauvera certainement de la mort. S'ils doivent mourir, alors, sans aucun doute, il permettra qu'ils meurent. Que la volonté de Dieu soit faite. Cette manière de voir paraît juste, mais est-ce cela de la foi? Pas du tout.